L'Apocalypse, un livre mystérieux, fascinant, mais aussi effrayant. Beaucoup l'évitent, d'autres le lisent sans vraiment le comprendre. Pourtant, c'est le dernier message de Dieu à l'humanité, une révélation qui annonce des événements qui bouleverseront le monde. Ce n'est pas une simple histoire de catastrophe et de destruction, c'est un avertissement, une préparation spirituelle pour ce qui doit arriver. Depuis des siècles, les prophéties de l'Apocalypse intriguent et terrifient. Les 4 cavaliers, la grande tribulation, les 7 coupes de la colère, la marque de la bête, la chute de Babylone, autant d'annonces qui semblent trop incroyables pour être vraies. Pourtant, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on se rend compte que ces événements ne sont pas si lointains. Sommes-nous en train de vivre les premiers signes de la fin des temps? Dans ce message, nous allons explorer les 10 prophéties les plus terrifiantes du livre de l'Apocalypse. Vous découvrirez ce qu'elles signifient vraiment, comment elles s'accomplissent sous nos yeux et surtout, comment vous préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Car si ces prophéties annoncent des jugements redoutables, elles révèlent aussi l'espoir d'un monde nouveau, où ceux qui auront persévéré avec foi verront la gloire de Dieu. Êtes-vous prêts à entendre ce que l'Apocalypse a réellement à dire? Alors restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer votre vie et votre destinée éternelle. Le livre de l'Apocalypse nous dévoile une vision terrifiante. 4 cavaliers chevauchant à travers le monde, annonçant la fin des temps. Chacun d'eux représente une calamité qui s'abattra sur l'humanité. Mais que signifie-t-il vraiment? Jean, dans sa révélation, nous les décrit comme des forces implacables, et leur venue marque le début d'une période de souffrance inégalée. À travers ces cavaliers, nous découvrons la réalité du jugement divin et l'appel urgent à se tourner vers Dieu. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, est souvent interprété comme un conquérant. Certains y voient le Christ, d'autres l'Antéchrist. Il part pour vaincre, semant la confusion et la tromperie. Ce cavalier symbolise peut-être les idéologies corrompues, celles qui séduisent les nations et les éloignent de la vérité divine. Dans notre monde moderne, combien d'enseignements déformés détournent les âmes du salut? Le deuxième cavalier, sur un cheval rouge-feu, représente la guerre. Il enlève la paix de la terre et pousse les hommes à s'entretuer. Quelle meilleure description de notre époque où les conflits s'intensifient, où la violence semble incontrôlable. Il est le signe que les nations, consumées par la haine, ne trouveront plus le repos. Jésus lui-même a prédit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre ». Matthieu 24, 6. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, incarne la famine. Avec une balance en main, il mesure la nourriture, annonçant une période où les ressources seront si rares que seuls les riches survivront. La famine ici ne touche pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Dans notre monde de surabondance matérielle, combien souffrent de la faim spirituelle, éloignés de la parole de Dieu? Enfin, le quatrième cavalier, sur un cheval livide, est la mort elle-même, accompagnée du séjour des morts. Il reçoit le pouvoir d'anéantir un quart de la terre par l'épée, la faim, la peste et les bêtes sauvages. Ce cavalier est la synthèse de tous les autres. La conquête, la guerre et la famine aboutissent toujours à la destruction massive. Son ombre plane sur chaque génération, rappelant que la vie terrestre est éphémère. À travers ces visions, l'Apocalypse nous met face à une réalité. Les souffrances du monde ne sont pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement du plan divin. Ce livre n'est pas écrit pour effrayer, mais pour avertir et préparer. Car même dans l'obscurité, l'espoir subsiste. Ceux qui placent leur confiance en Christ seront préservés du désastre ultime. Mais la venue des 4 cavaliers n'est que le début, car ce qui suit est encore plus redoutable, la grande tribulation. Il y a dans les Écritures un avertissement qui traverse les âges, une période de détresse si terrible qu'aucune autre dans l'histoire ne peut lui être comparée. Jésus lui-même a dit « Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu 24, 21. Cette époque marquera l'apogée du chaos.
une ère de souffrance où les fidèles seront mis à l'épreuve et où l'humanité sera confrontée au jugement divin. Durant cette période, le monde sombrera dans l'anarchie totale. Les guerres éclateront, la famine s'étendra et les épidémies décimeront des populations entières. Mais au-delà des catastrophes physiques, c'est un combat spirituel qui fera rage. Satan redoublera d'efforts pour égarer les âmes, et beaucoup seront séduits par des faux prophètes. L'Antéchrist s'élèvera, se proclamant comme le sauveur du monde, et ceux qui refuseront de le suivre seront persécutés sans pitié. Les Écritures parlent aussi d'un temps où les croyants fidèles seront livrés aux autorités, trahis même par leurs proches. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Combien aujourd'hui sont déjà rejetés pour leur foi? Imaginez un monde où il sera presque impossible de proclamer Jésus sans risquer sa vie. La grande tribulation est aussi un temps de purification. Dieu teste la fidélité de son peuple. Ce ne sera pas le moment pour une foi tiède ou vacillante. Les compromis ne seront plus possibles. Suivre Christ demandera un prix, et ce prix sera souvent la vie elle-même. Mais ceux qui resteront fermes auront une récompense éternelle, car Dieu a promis qu'il ne délaisserait pas les siens. Dans ce temps de détresse, certains chercheront refuge dans la richesse, le pouvoir ou la science, mais aucun de ces remparts ne pourra les sauver. Les royaumes terrestres s'effondreront, les institutions perdront leur autorité, et les hommes découvriront que tout ce qu'ils pensaient être stable n'est qu'illusion. Ce sera le moment où l'humanité comprendra, peut-être trop tard, que seule la foi en Dieu pouvait véritablement sauver. Heureusement, cette période n'est pas éternelle. Elle précède un tournant décisif dans le plan divin. Car lorsque les hommes croiront que tout espoir est perdu, alors Dieu interviendra d'une manière que personne n'attendait. Car après la grande tribulation, viendra le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Le temps de la patience divine arrivera à son terme. Après la grande tribulation, alors que l'humanité persiste dans sa rébellion, Dieu libérera un jugement sans précédent, les 7 coupes de sa colère. Ce n'est plus un avertissement, mais l'exécution du châtiment divin. Ces coupes, décrites dans l'Apocalypse, marquent la fin de la tolérance divine envers le péché et la corruption. Elles s'abattront sur ceux qui auront refusé le salut, ayant préféré les ténèbres à la lumière. La première coupe provoque des ulcères douloureux sur ceux qui auront reçu la marque de la bête. C'est un signe puissant. Ceux qui auront placé leur foi dans le système de l'Antéchrist souffriront dans leur propre chair. L'ironie du sort est frappante. Ceux qui auront cru trouver sécurité et prospérité dans ce monde seront frappés par des tourments physiques insupportables. La deuxième et la troisième coupe transforment les mers et les rivières en sang. L'eau, source de vie, devient synonyme de mort. L'humanité qui a versé tant de sang innocent goûtera à son propre crime. Ce jugement rappelle les plaies d'Égypte où Pharaon refusait d'écouter Dieu. Cette fois, ce ne sera pas un pays, mais toute la terre qui en subira les conséquences. Puis vient la 4e coupe. Le soleil brûle les hommes d'une chaleur insoutenable. L'homme qui croyait pouvoir dompter la nature verra que les éléments eux-mêmes sont sous l'autorité divine. Au lieu de se repentir, les hommes maudiront Dieu. Quelle folie que de s'endurcir encore face à tant d'évidence. La 5e coupe plonge le royaume de la bête dans les ténèbres. Une obscurité spirituelle et physique envahit la terre, comme un avant-goût de l'enfer. La souffrance est telle que les hommes mordent leur langue de douleur, mais leur cœur reste rebelle. Cette ténèbre n'est pas seulement physique, c'est l'absence totale de Dieu. Puis vient la 6e coupe, l'assèchement de l'Euphrate.
Ce fleuve, frontière naturelle entre l'Orient et l'Occident, s'efface pour préparer la grande bataille d'Armageddon. Les nations se rassemblent pour affronter Dieu lui-même, séduites par des esprits démoniaques. Quelle arrogance! Les hommes croient pouvoir défier le Créateur. Enfin, la 7e coupe est versée. Un tremblement de terre cataclysmique secoue la terre. Babylone, la cité symbole de la rébellion contre Dieu, s'effondre. Une tempête de grêle s'abat et un effondrement total des systèmes humains survient. Tout ce que l'homme avait construit en dehors de Dieu disparaît. Mais même après ce châtiment, l'homme persiste dans son refus de reconnaître Dieu, et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie. La chute de Babylone est imminente. Dans le tumulte de la fin des temps, un choix crucial sera imposé à l'humanité. Recevoir ou refuser la marque de la bête. Ce symbole, mentionné dans l'Apocalypse, n'est pas un simple tatouage ou une identification ordinaire, mais un sceau d'allégeance à l'Antéchrist. Ceux qui l'acceptent entrent sous son autorité, tandis que ceux qui la rejettent seront persécutés. Elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, 16, 17. Ce passage souligne une réalité inquiétante. Un système mondial où la survie quotidienne sera conditionnée par cette marque. L'économie, le commerce et la vie sociale seront totalement contrôlés. Qui refusera cette marque devra faire face à la marginalisation et à la souffrance. Mais la marque de la bête est bien plus qu'un simple outil de contrôle. Elle représente une soumission spirituelle à l'ennemi de Dieu. Accepter cette marque, c'est renier le Christ et se condamner à une séparation éternelle d'avec Dieu. Contrairement au sceau divin apposé sur les fidèles qui marquent leur appartenance au royaume céleste, cette marque désigne ceux qui ont fait le choix des ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons déjà les prémices d'un tel contrôle. Le monde devient de plus en plus dépendant des systèmes numériques, des transactions sans argent liquide et des identifications biométriques. Le jour viendra où la tentation de centraliser tout cela sous une seule autorité mondiale sera trop forte. Ce qui semble être une simple avancée technologique pourrait rapidement se transformer en un outil d'asservissement spirituel. Et que dire de ceux qui refuseront cette marque? Ils seront traqués, considérés comme ennemis de l'ordre mondial, interdits de commerce et même exécutés. Mais Jésus nous a avertis, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Dans ces temps d'épreuve, seule une foi inébranlable en Christ permettra de résister. Heureusement, ce règne ne durera pas éternellement, car la bête et le faux prophète ne pourront pas défier Dieu indéfiniment. Leur chute approche. Au sommet du chaos de la fin des temps se lèveront deux figures terrifiantes, la bête et le faux prophète. Leur mission ? Tromper l'humanité, l'éloigner de Dieu et établir un empire fondé sur le mensonge et l'idolâtrie. Ensemble, ils séduiront les nations et imposeront leur domination, cherchant à écraser toute opposition, en particulier celle des vrais croyants. La bête, décrite dans Apocalypse 13, représente un dirigeant mondial, un homme doté d'un pouvoir politique et militaire immense. Il recevra son autorité directement de Satan et incarnera tout ce que l'Antéchrist symbolise. La rébellion contre Dieu, l'orgueil absolu et la corruption totale. Il séduira les peuples avec des promesses de paix et de prospérité, mais son règne sera celui de la tyrannie. Il imposera la marque de la bête et exigera une adoration exclusive. À ses côtés se tiendra le faux prophète, un personnage non moins dangereux. Il sera un leader religieux, capable de faire des signes et des miracles pour tromper les foules. Par ses paroles doucereuses, il convaincra des millions de personnes que la bête est le véritable Messie. Il conduira les âmes à l'idolâtrie, les poussant à abandonner le vrai Dieu pour se soumettre à un règne satanique. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'accomplir. Apocalypse 13, 13, 14.
Ces faux miracles seront une ruse redoutable, amenant même certains croyants faibles à se détourner de la vérité. Combien aujourd'hui sont déjà séduits par des doctrines qui flattent l'ego plutôt que de prêcher la repentance? Leur empire sera puissant, mais éphémère, car Dieu ne les laissera pas agir indéfiniment. Un jour viendra où leur règne s'effondrera sous le poids de leur propre mal. Les Écritures sont claires, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, 20. Leur chute marquera la fin d'une ère de mensonges et le début de la victoire du Christ. Mais avant cela, un dernier affrontement doit avoir lieu, la bataille d'Armageddon, où le Christ reviendra pour anéantir les forces du mal. Le monde aura atteint son paroxysme de corruption. Les nations, aveuglées par l'Antéchrist et le faux prophète, se rassembleront pour un ultime affrontement contre Dieu lui-même. Cette bataille, connue sous le nom d'Armageddon, sera le théâtre du plus grand conflit spirituel et militaire de l'histoire. Mais contrairement aux guerres des hommes, celle-ci ne se jouera pas seulement avec des armes terrestres. C'est une bataille divine, où le ciel s'ouvrira pour laisser apparaître le roi des rois. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 16. Ce champ de bataille, situé dans la vallée de Megiddo en Israël, deviendra le point de convergence des armées du monde entier. Convaincus qu'ils peuvent défier le Créateur, les rois de la terre uniront leurs forces sous l'égide de la bête. Mais leur arrogance les mènera à leur perte. Alors que les ténèbres semblent triompher, les cieux s'ouvriront et le Christ apparaîtra sur un cheval blanc, suivi des armées célestes. Il ne reviendra plus comme l'agneau sacrifié, mais comme le lion de Juda, prêt à juger et à vaincre. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Apocalypse 19, 13, 15. Le simple souffle de sa parole anéantira les armées de l'ennemi. Le sort de l'Antéchrist et du faux prophète est déjà écrit, ils seront saisis et jetés vivants dans le lac de feu. Le règne du mal prendra fin brutalement, et tous ceux qui auront choisi de suivre les ténèbres seront consumés dans cette destruction divine. Le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Apocalypse 19, 21. Aucune force humaine ne pourra résister à la justice de Dieu, mais la victoire du Christ ne s'arrête pas là. Après la défaite des forces du mal, un événement encore plus grand se prépare, la chute de Babylone, l'anéantissement final du système corrompu qui a dominé le monde. Depuis des siècles, Babylone symbolise la corruption, l'idolâtrie et l'opposition à Dieu. Ce n'est pas seulement une ville historique, mais un système mondial fondé sur l'orgueil, la richesse démesurée et l'exploitation des âmes. Dans l'Apocalypse, Jean voit sa destruction soudaine comme un avertissement pour ceux qui ont placé leur confiance dans le monde plutôt qu'en Dieu. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Apocalypse 18, 2. En un instant, tout ce que les hommes avaient bâti s'effondre. Les puissants qui se sont enrichis grâce à ce système pleurent en voyant la cité brûler. Mais ils ne pleurent pas par remords, ils pleurent la perte de leur richesse. Le jugement de Babylone est la fin de l'économie impie, de la quête insatiable de pouvoir et des plaisirs éphémères qui ont détourné l'humanité de Dieu. Ces marchands, qui vendaient non seulement des biens, mais aussi des âmes, réalisent que leur temps est terminé. Et en elles, on a trouvé le sang des prophètes et des saints. Apocalypse 18, 24. Ce jugement divin est une leçon pour notre époque. Combien aujourd'hui idolâtrent l'argent, la renommée et le confort au point d'oublier Dieu? Combien sont séduits par un monde qui promet le bonheur instantané, mais qui, en réalité, asservit les âmes? Babylone est un avertissement. Tout ce qui n'est pas fondé sur Christ est voué à la ruine. Mais pour les fidèles, c'est un jour de délivrance. Alors que Babylone chute, un chant s'élève dans les cieux. Réjouis-toi sur elle, au ciel.
Et vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait justice. Apocalypse 18, 20. Car après ce jugement vient le jugement dernier, où chaque âme devra rendre des comptes devant le trône de Dieu. Après la destruction de Babylone et la victoire du Christ, vient le moment où chaque être humain devra comparaître devant Dieu. Ce sera le jour où les masques tomberont, où les intentions secrètes seront révélées, et où nul ne pourra échapper à la justice divine. Le livre de l'Apocalypse nous décrit une scène majestueuse et terrifiante. Le grand trône blanc, devant lequel tous les morts, petits et grands, seront ressuscités pour être jugés. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Apocalypse 20, 12. Dans ces livres se trouve chaque action, chaque pensée, chaque parole prononcée au cours de notre vie. Aucun détail n'est oublié. Mais le plus important reste le livre de vie. Seuls ceux dont le nom y est inscrit entreront dans le royaume éternel. Beaucoup auront alors une révélation brutale. Ils ont vécu pour eux-mêmes, pensant pouvoir ignorer Dieu, et les voilà face au verdict final. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 15. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est la conséquence logique d'une vie vécue en dehors de Dieu. Ceux qui auront rejeté le salut du Christ ne pourront pas entrer dans sa présence. Mais pour ceux qui auront persévéré dans la foi, ce sera le début d'une gloire éternelle. Ils recevront la récompense promise, une vie sans souffrance, sans larmes, sans mort. Jésus a payé le prix pour quiconque place sa confiance en lui. Ce jugement dernier n'est pas une condamnation pour les croyants, mais l'accomplissement d'une promesse. Et c'est alors que Dieu dévoilera son chef-d'œuvre final, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, un monde restauré où régneront la paix et la justice. Après le jugement dernier, un événement glorieux aura lieu. Dieu recréera tout. L'ancien monde, marqué par le péché, la douleur et la mort, disparaîtra. Jean nous décrit cette vision incroyable. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, 1. C'est le commencement d'une ère parfaite où Dieu établira son royaume éternel. Ce n'est pas une simple restauration du monde tel que nous le connaissons. Ce sera une nouvelle réalité, libre de toute corruption. La nature elle-même sera transformée, plus de catastrophes, plus de famines, plus de maladies. Mais le plus grand changement sera la présence directe de Dieu parmi les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 3. Plus besoin de temple, plus besoin d'intermédiaires. Nous verrons Dieu face à face. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Plus de deuil, plus de séparation, plus de souffrance. Chaque injustice, chaque douleur que nous avons vécue sera effacée par la gloire de sa présence. L'épreuve aura pris fin. Ceux qui auront persévéré dans la foi vivront dans une paix parfaite pour l'éternité. Au centre de cette nouvelle création se tiendra la nouvelle Jérusalem, une ville céleste d'une beauté indescriptible. Ses portes seront en perles, ses rues en or pur, et la lumière de Dieu elle-même l'éclairera. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 23. Mais tous n'y entreront pas. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Seuls ceux qui auront choisi Christ y auront accès. Et ainsi s'achève l'histoire du monde tel que nous le connaissons, et commence le règne éternel de Dieu et de ses enfants. Le mal, lui, sera définitivement vaincu, car la victoire du Christ sur le mal sera totale. Tout a commencé avec la rébellion de Satan, mais tout se termine avec la victoire totale et définitive du Christ. Après avoir triomphé de la mort, de l'Antéchrist et des forces des ténèbres, Jésus,
établit son règne éternel. Plus aucune force ne pourra s'opposer à lui, plus aucun mal ne pourra souiller la création restaurée. Le ciel et la terre ne connaîtront plus la corruption, car le péché aura été définitivement anéanti. Puis le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Cette sentence marque la fin du règne de la terreur. Satan, le menteur et l'accusateur, ne pourra plus jamais tourmenter l'humanité. Il ne sera plus qu'un souvenir lointain, perdu dans l'éternité du jugement divin. La souffrance disparaîtra avec lui. Plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation. Chaque injustice sera réparée, chaque plaie sera guérie. Ceux qui ont placé leur foi en Christ entreront dans une gloire inaltérable, où le temps lui-même ne sera plus une limite. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Et nous, enfants de Dieu, nous vivrons dans sa lumière. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, 4, 5. C'est la promesse ultime. Une communion éternelle avec notre Créateur, un amour sans fin, une joie parfaite. Dès lors, tout sera accompli. Le grand combat qui a traversé les âges ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il n'y aura plus d'ennemis à affronter. Plus de peur à surmonter. Seule demeurera la gloire de Dieu et le bonheur éternel de ceux qui lui appartiennent. Telle est la fin de l'histoire, ou plutôt son véritable commencement. Les prophéties de l'Apocalypse ne sont pas de simples avertissements lointains. Elles sont une réalité qui se rapproche à grands pas. Chaque signe, chaque événement que nous avons exploré nous rappelle une vérité incontournable. Le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin. Mais ce n'est pas une raison de céder à la peur. C'est un appel à se préparer, à choisir dès maintenant de quel côté nous voulons être. Le Christ a déjà remporté la victoire et il offre le salut à tous ceux qui se tournent vers lui. Mais viendra un jour où le temps de la grâce prendra fin, où chacun devra rendre des comptes. Où serez-vous ce jour-là? Votre nom sera-t-il inscrit dans le livre de vie ou ferez-vous partie de ceux qui regretteront d'avoir rejeté son appel? La décision vous appartient. Il n'y aura pas d'excuses, pas d'échappatoire. Jésus a dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 12. Êtes-vous prêts? Ne repoussez pas cette décision. Cherchez Dieu dès aujourd'hui. Plongez-vous dans sa parole, priez, fortifiez votre foi. Et surtout, tenez-vous prêts, car le roi revient bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement sur les prophéties bibliques. Activez les notifications pour être avertis des prochaines révélations. Partagez ce message, car beaucoup ignorent encore la vérité sur ce qui arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans l'attente de son retour glorieux. Nous avons exploré ensemble les prophéties les plus terrifiantes de l'Apocalypse, des révélations qui annoncent la fin des temps et la victoire ultime du Christ. Mais la Bible ne nous parle pas seulement de l'avenir, elle nous raconte aussi des événements fascinants du passé, des constructions mystérieuses qui défient encore aujourd'hui la logique humaine et la compréhension scientifique. Comment Noé a-t-il pu bâtir une arche aussi gigantesque sans technologie moderne? Pourquoi les murailles de Jéricho se sont-elles écroulées d'une manière que les archéologues peinent à expliquer? Comment le temple de Salomon a-t-il pu contenir une présence divine si puissante qu'elle remplissait l'édifice d'un nuage surnaturel? Et que dire de la tour de Babel, une construction si audacieuse que Dieu lui-même est intervenu pour l'arrêter? À ce jour, ces monuments bibliques restent un mystère, et même la science moderne ne peut totalement les expliquer.
Mais les indices archéologiques et les récits scripturaires nous révèlent des vérités incroyables, des vérités qui pourraient changer notre regard sur l'histoire et sur la puissance de Dieu. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les constructions les plus énigmatiques de la Bible. Restez connectés, car dans la prochaine vidéo, nous allons percer ensemble ces mystères millénaires que même les scientifiques ne peuvent élucider. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer cette révélation extraordinaire.